Bonsoir, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui, mercredi 19 février, pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, ici ça va. Je suis Séverine, alias Maman Cœur de Guimauve, sur Instagram, Facebook, YouTube, Sève Marguerite 1985, sur Ravelry. Et vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je parle loisirs créatifs. Tricot, couture, diamond painting, peinture numéro, broderie. Voilà, je fais un petit peu de tout. Je vous parle également de mon entreprise Maman au cœur de Guimauve, pour laquelle je teins de la laine, crée des marqueurs de maille, des contrants que je commercialise, des embouts à aiguilles, des aiguilles à tricoter, etc. Voilà, je suis un peu une touche à tout. J'aime bien faire plein de choses et voilà. Et ben là, je viens vous montrer ce que j'ai fait hier soir et ce que j'ai déjà fait un peu aujourd'hui et vous montrer ce que je vais faire un peu ce soir. Donc déjà pour commencer, je suis contente de moi parce que un petit cœur, deux petits cœurs, trois petits cœurs, quatre petits cœurs, cinq petits cœurs. Le sixième sera pour ma boutique puisque ma cliente ne veut pas le fil blanc autour. Voilà. Donc j'ai fait mes 5 petits cœurs tout verts. Ils sont finis. Ce soir, je m'attaque au cœur blanc. J'ai tout qui est prêt. Je vais changer, je pense, le ruban et mettre un petit ruban avec un petit liseron. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Avec un petit liseron doré. Voilà, mais il faut que je prenne ma feutrine, que je reporte mon patron, que je découpe. J'ai encore du boulot. Et j'ai tricoté, j'aimais bien tricoter, puisque j'ai fini ce soir. Alors que je fasse pas de bêtises. Voilà. Ma pelote. Il me reste plus que ça. Donc, j'en suis là. Ça avance bien. Ma dernière pelote, on l'a prévu juste. Il n'y a pas de... Il n'y aura pas de reste, il n'y aura pas grand chose. On a prévu pile poil ce qu'il fallait, donc ma pelote. Et voilà. Donc j'ai fait déjà 50 ronds. Donc je vais continuer mes augmentations et continuer mon tricot tranquillement. Donc ça va être un petit peu pour ce soir. Reporter le patron pour les petits cœurs blancs. Et j'ai commencé à teindre pour une vente de laine. Je pense que je vais vous proposer prochainement. J'aimerais bien début mars. Voilà. Vous avez vu un petit aperçu de ce que j'ai fait ce matin. J'ai reteint ce soir. J'essaye de faire 2 fournées dans la journée à chaque fois. Là, c'est en train de refroidir. Vous aurez peut-être un aperçu demain. Voilà. Et là, je vais juste vous montrer les écheveaux que j'ai gardés moi pour de la box Saint-Valentin. Par contre, moi, mes écheveaux, j'ai fait une bêtise. Alors, sinon, vous allez pas comprendre. Je vais les enlever. Ceux-là, je peux laisser. Hop. Je suis en train d'enlever, en fin de compte, avant de teindre, je sécurise mes écheveaux avec de la laine, avec des bouts de laine qui ne prennent pas la teinture de la laine, qui gardent leur couleur, donc on fait de la laine acrylique. Et il faut les enlever après, voilà. Et en fait, pour mes écheveaux à moi, pour l'instant, mes essais que j'ai fait et que j'ai mis de côté pour moi, je les ai pas enlevés pour justement différencier les écheveaux de la vente de mes écheveaux pour pas mélanger les pinceaux. Vous avez vu ça? Donc du coup, j'enlève.
sans abîmer mes échevaux et sans couper dans ma laine si possible. Ça serait bien, n'est-ce pas? Hop. Allez. Hop. Voilà. Il reste un petit peu, mais c'est pas dramatique. En fait, je renforce les fils bâtis. Bon, quand vous prenez vos échevaux, que vous les défaisez, vous devez aussi enlever des fils. Et en fait, moi, pour les teindre, je rajoute des fils, justement. Les mêmes que vous devez enlever pour défaire les chevaux et les mettre au cake. J'en rajoute, mais je les enlève pour les vendre parce que c'est pas, ça fait pas joli. Parce que je les prends, comme là, vous le voyez, dans une couleur qui ne se teint pas. Je peux pas vous les laisser. Voilà, donc je les enlève. Je les enlève à chaque fois que j'enlève les échevaux. Il y en a qui utilisent des liens en plastique qui sont réutilisables. Je n'aime pas ça, je préfère prendre de la laine, même si c'est de l'acrylique. Voilà. Voilà donc mes petits bouquets. Alors attendez, je vais les prendre dans mon sens. Ma proposition pour cette Saint-Valentin 2025. Alors, j'ai un espèce de... parce que la lumière est top. Mauve pâle. Un mauve très clair. Voilà. Ouais, je peux dire mauve très clair. Ou même peut-être vieux rose. C'est peut-être même un peu vieux rose. Un rose pâle. Voilà, un beau rose pâle. Que j'ai adoré faire. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Un beau rouge. J'aime bien Saint-Valentin. Elle est bien rouge. Et celui-là, un rouge rose, parce que vous voyez, il a des nuances, il a un peu de rose par endroit, du rouge bien foncé, du rose. Voilà, il est pas... Quand je défais les chevaux, vous voyez, il a des petites nuances, du rose, du rouge. Voilà, il est vraiment bien nuancé. Là, vous voyez bien les nuances. Voilà. Donc, je me suis amusée aussi à faire ça. Voilà. Oh, j'adore teindre, hein, vous inquiétez pas. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je ne teins pas encore énormément. Mais c'est quelque chose que j'apprécie faire. Je l'ai déjà expliqué l'année dernière. Voir en fait la laine brute comme je la reçois, devoir la travailler, la mordancer, la préparer, la mordancer, et après en fait l'atteindre et voir le process de teinture, voir la laine, l'eau de teinture colorée, je sais pas, en rouge, en violet, en noir, et voir en fait au fur et à mesure que la laine cuit, que la température dans la casserole augmente, que la laine, les fibres absorbent le colorant et que l'eau de teinture redevient cristalline, c'est assez impressionnant à voir. Au début, je me suis dit, je crois pas trop, c'est pas... voilà. Et en fait, bah si, ça redevient transparent. C'est super impressionnant à voir. C'est un processus plaisant, intéressant. Voilà, c'est pas mal à faire. Donc voilà pour mes teintures de la Saint-Valentin. Voilà. Je me suis amusée à faire un peu dégradé quand même. Bon, ça m'a bien plu. J'ai bien aimé faire ça. Donc voilà. Ensuite, hier soir, j'ai regardé... et là, j'ai regardé le vlog de Miss Manu Naturel sur ses carnets, ses différents carnets. Bon, elle écrit dedans, des fois elle écrit pas dedans, voilà. Elle laisse des pages vierges. Moi, je suis une addict au carnet, mais je n'ose pas écrire dedans. C'est encore autre chose. Voilà. Ça, c'est encore un autre problème. Donc, j'ai regardé son vlog et après, j'ai continué à regarder Desperate Housewives. Que je vais continuer à regarder ce soir parce que j'ai pas envie de regarder de vlog. Voilà. Ce soir, je continue à regarder Desperate Housewives.
Je suis sur la saison 3, je crois. Faut que j'avance. Il y a 8 saisons. Faut que j'avance à un moment donné. Il y a 8 saisons, donc voilà. Il faut que j'arrive à avancer. Et que je m'avance tranquillement dessus. Moi, je reviendrai sur les vlogs dans la semaine, donc je pense que j'en regarderai. J'ai prévu une session de travail, normalement, demain après-midi. Demain après-midi, normalement, je pense que je peux m'installer et travailler un petit peu. Donc, je pense que je vais pouvoir allumer la télé et peut-être regarder un ou deux vlogs. Et un peu m'avancer sur Desperate Housewives aussi. Ce serait pas mal, ça. Ça pourrait être bien. Voilà, et là, j'ai préparé tout ce qu'il me faut. Je vais attaquer ma feutrine blanche pour mes cœurs blancs. Comme ça, on est mercredi. J'espère que j'arriverai à finir les cœurs pour fin de semaine aussi. Voilà, comme ça pourrait être pas mal. Donc ouais, donc Desperate Housewives, je suis à la saison 3, l'épisode 22. Donc je vais bientôt commencer la saison 4. J'ai pratiquement la moitié. Donc voilà, donc je vais faire mes petits cœurs blancs. Et je vais les continuer tranquillement. Et on va travailler un petit peu maintenant. Bon, j'ai déjà travaillé parce que j'ai fait les étiquettes pour les échos que je suis en train de teindre. J'ai préparé les étiquettes, il faudra que je les plastifie demain. Et comme ça, j'aurai plus qu'à mettre les étiquettes sur les échos et ce sera bon. Et demain, il faut que je continue de teindre. Ça, c'est sûr. Voilà. Bon, et ben sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Je vais aller travailler un petit peu. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Ciao, ciao, bisous. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 20 février, pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. La journée a été chargée. Elle a été bien longue. J'ai bien bossé. J'ai fait plein de choses. Alors déjà, je vais vous montrer mes avancées sur hier soir. Donc en fait, hier soir, j'ai découpé mes 10 cœurs blancs pour faire mes 5 cœurs. Et sur chaque cœur, j'ai déjà cousu la tache. Donc j'ai pris une tache blanche avec un liseron doré. Donc j'en ai déjà 4 là. J'ai commencé à en assembler une. Voilà, une est déjà assemblée. Je vais terminer après, hein, voilà. Je vais continuer à coudre après. J'ai tricoté hier soir et j'ai tricoté aujourd'hui. Alors. Bon, alors attendez parce que j'ai fait une bêtise. C'est que je suis en plein rond. Donc je vais pas pouvoir vous montrer tout de suite mon tricot parce que je suis en plein rond. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben écoutez, aujourd'hui du coup j'ai tricoté hier soir. J'ai tricoté aujourd'hui. Je dû m'arrêter parce que l'infirmier est venu, donc là je suis en plein rond. Vous voyez mes doigts, vous savez que j'ai teint. Je fais de la teinture. Je me suis occupée de mes enfants. J'ai fait le repas de ce soir. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et en fait, hier, cet après-midi, je me suis occupée de ma petite entreprise. J'ai fait du tri dans certaines affaires, préparé des affaires pour le printemps des pelotes. Donc en fait, je vous en ai déjà parlé, j'ai des étiquettes pour mettre sur les pulls où il y a écrit Make with love, handmade with love, voilà. Il y a des petits moutons, il y a des jolies petites choses. Et ben j'ai préparé en fait, j'ai fait le tri et j'ai mis dans une jolie boîte pour que je puisse facilement proposer ça aux copines ou au printemps des pelotes. Quand j'aurai le temps, je ferai des photos pour les mettre sur le site. J'ai fait ça, j'ai fait de la teinture. Ah, j'ai sorti le patron pour le petit lapinou que je dois faire après.
Alors, il est passé où? Je l'ai rangé, je crois. Ouais, c'est rangé, je crois. Donc, j'ai imprimé le patron pour le petit lapin en porte-clés que je dois faire. Que j'ai préparé parce que du coup, j'ai découpé. Donc, j'ai imprimé en papier. Je l'ai découpé, je l'ai reporté sur du carton pour pouvoir après facilement le reporter sur ma feutrine. Ben, je vais vous chercher le patron déjà. Bon, c'était pas très loin. Hein. Donc en fait, j'étais sur Pinterest. Donc j'ai la version en A4 dans ma pochette que je garde toujours. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé 2 feuilles. La première version papier, j'ai découpé. Et j'ai reporté après mon gabarit sur du papier cartonné pour pouvoir le reporter sans trop de problèmes sur ma feutrine. Voilà. J'en ai fait plusieurs. Comme ça, j'en ai tout de suite plusieurs. Voilà. Donc j'ai des petits... Ça va être des petits lapins comme ça. Ils sont assez mignons. Ils sont assez sympas. Donc j'ai fait ça. Après, j'ai fait plein d'autres choses. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Donc j'ai bien avancé, j'ai bien travaillé. Je vais vous montrer maintenant ma mouche, hein, parce que j'ai... Vraiment, j'ai bien travaillé aussi. Vous voulez rigoler, mais j'ai ma petite gribouilleuse en herbe qui m'a refait mon patron. Il me reste 3 augmentations. Il me reste 3 augmentations à faire, donc ça va. J'ai bien avancé. J'ai bien avancé sur ça aussi. Et voilà, donc j'ai bien, franchement, j'ai bien, non, j'ai bien avancé. J'ai fait des, bon, je vais chercher les boîtes comme ça, vous verrez un petit peu. Vous verrez ce que j'ai fait. Donc avec les étiquettes et tout, en fait, j'ai fait 2 boîtes. Donc j'ai mis une comme ça, voilà, et j'ai une comme ça. Donc dans la comme ça, j'ai mis des étiquettes, des jolies étiquettes. J'en ai des pas mal. Alors on va pas tout faire tomber. Et je vous parlais la dernière fois des renards. Je les ai retrouvés, donc on les prend et on les plie comme ça. Voilà. Au bout d'un pull, ça peut être très joli. Faut que je les montre à mon mari parce que j'en ai trouvé d'autres. Je pense que vous pourriez les aimer aussi. Petit mouton. Vous voyez, en fait, le petit mouton accroché à un bonnet, ça peut être pas mal. J'ai ça. Donc j'ai plein de petites étiquettes comme ça. Des petites étiquettes droites aussi où il y a juste écrit handmade pour mettre, pour différencier le devant, le derrière du pull par exemple. Je vais me faire tomber quelque chose. Alors qu'est-ce qui vient de tomber? Une étiquette. Voilà, donc j'ai plein de... J'ai des toutes les plus simples aussi. Comme ceci, un peu toutes les couleurs. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai rangé aujourd'hui. Alors, je vous montre l'autre côté après. Parce que j'ai pas rangé que des étiquettes. Donc là, j'ai encore des étiquettes. Donc là, pareil, c'est pour des bonnets. Allez, on peut prendre comme ça. Ça se met avec un petit truc en ferraille comme ça, là. Et on peut mettre comme ça sur un bonnet. J'ai trouvé ça très bon. J'en ai d'autres qu'on replie comme ça, là. Voilà. J'en ai de toutes les couleurs. Un peu de toutes les formes, parce que j'en ai aussi juste des rectangulaires, des petits carrés. Donc ça, c'est dans ma boîte ici. Il y en a qui se font la malle. Alors, il se fait la malle de où, lui?
faut que je trouve le bon sens. J'ai aussi des petites fleurs comme ça, juste à coudre. Voilà. Bon, les petits carrés, je vous ai montré. Et si on veut pas des petits trucs comme ça, ben, j'ai tout simplement aussi la petite étiquette mouton avec à l'arrière le petit cœur à coudre. Voilà. J'ai aussi une petite collection de pins que j'ai amené avec moi pour le printemps, des pelotes. Et en fait, dans tout ça, voilà. Alors, j'ai aussi rangé mon début de collection. C'est une collection de boutons. Parce que j'ai envie de vous proposer des boutons aussi. Certains en connaissent. Certains en connaissent parce que dans le calendrier de l'Avent, j'avais mis des boutons Halloween. Voilà, j'avais mis des boutons Halloween. J'ai des petits boutons tout simples où il y a juste écrit handmade. Ça, c'est mes préférés. Quoi de mieux que pour une tricoteuse? Alors, attendez que j'ai d'autres couleurs. Des petits moutons. Moi, j'aime ceux-là, je les aime de trop. Et en fait, ils sont multicolores. Parce que là, j'ai un jaune, un bleu, là, j'ai un rouge. Ils sont de différentes couleurs. Des petits cœurs. Voilà, donc des petits cœurs, des petits motifs qui vont avec les cœurs. C'est la fatigue. Des petits motifs comme ça. Des petits cœurs comme ça. Voilà, ça peut aller pour de la layette. Alors, des petits minouches. Ceux-là, ils sont trop beaux. Alors, pour les fans de chat, j'ai des minouches plus grands. Voilà, vous voyez, j'ai quand même... Ah oui, puis j'ai aussi en thème Halloween ou thème rock des têtes de mort. Voilà. Vous voyez, donc j'ai un bel assortiment. J'ai quand même de quoi proposer des jolis petits boutons sur différents thèmes et pour différents ouvrages. Donc ça aussi, ça va bientôt atterrir en boutique. Et en fait, pour l'instant, j'avais tout en... Alors, pourquoi ça ferme pas? Pour l'instant, j'avais un peu tout en vrac dans un sac. Et en fait, j'ai dit à mon mari, pour le printemps des pelotes, je veux enlever tout ça, mais il faut que je range. Faut que je range, faut que je trie. Donc, ben voilà. C'est ce que j'ai fait. J'avais acheté cette boîte... J'ai acheté cette boîte chez Zeman. J'ai acheté cette boîte chez Zeman cet été. Je crois qu'il va falloir que je m'en rachète. Parce qu'elle est trop bien. Parce qu'en fait, il y a des compartiments. Donc, alors, là, c'est un gros compartiment qui fait toute la longueur. Là, vous avez deux compartiments plus profonds. Et là, des compartiments plus petits. Donc, c'est pratique pour ranger des petits trucs comme ça. Voilà. Donc cette boîte Zeman me plaît bien. Pour l'instant, elle traînait dans un coin depuis cet été en disant je sais pas ce que je vais en faire. Ben là j'ai trouvé ce que j'en fais et nickel gros. Donc voilà ce que j'ai encore fait aujourd'hui. Je me suis occupée de ma boutique, de mon tricot. Ouais, j'ai fait pas mal de choses. Donc je suis plutôt contente. J'ai préparé la petite boîte aussi pour les petits cœurs verts que j'ai fait, que j'ai préparé et tout. C'est déjà dans la petite boîte pour la cliente. Comme ça je les mets, les range au fur et à mesure. Et voilà, donc je me suis quand même un peu avancé. Le patron pour le lapin est déjà prêt, donc c'est bon aussi. Comme ça après je pourrais continuer les petites coutures. Par contre je me pose une question vraiment, je ne sais pas si je fais les lapins en blanc ou si je vais les faire en écru. Voilà, je ne sais pas encore, on va voir.
je sais pas. Écru, ça me paraît pas mal, ça mettra un peu de couleur. Lapin tout blond, je sais pas. C'est soit blond, soit écru. Voilà, j'ai le choix. Et ben écoutez, je pense que pour ce soir, du coup, je vous ai parlé de tout, entre le tricot, les coutures, la teinture, la préparation pour le printemps des pelotes. Voilà, je pense que je vous ai parlé de pas mal de choses. Si, j'ai aussi préparé les étiquettes pour ce que je suis en train de teindre, bien évidemment. J'ai regardé... du coup, j'ai passé mon après-midi à regarder le live de Tricotine by Sandrine. Et après, j'ai regardé un petit peu Desperate Housewives. Je crois que Desperate Housewives, je suis sur la saison où ça... j'ai bien avancé. Je suis sur la saison où Linette est malade. Je ne dirai pas tout parce que je ne sais pas si tout le monde, si ceux qui me suivent ont déjà tout vu. Mais je suis sur la saison où Linette est malade, où elle est obligée de supporter sa mère. Et du coup, je suis à la saison 4. Voilà. Je suis à la saison 4. Donc j'ai quand même saison 4, épisode 2. Donc j'ai quand même un peu avancé, plutôt bien avancé, j'ai envie de dire. Mais bon, les épisodes sont longs quand même sur Desperate Housewives. Voilà, c'est pas 20 minutes, une demi-heure, c'est bien 1 heure sans coupure. 1 heure ou même plus. Combien ils mettent Je suis juste en train de voir combien ils mettent de temps pour un épisode, parce que je crois que c'est quand même... il reste 1 minute, oui d'accord, mais ça me dit pas 44 minutes. Ouais, bon, c'est pas 1 heure, mais c'est quand même long, du coup, pour un épisode. On a des épisodes plus longs, mais il y a des épisodes Friends, c'était beaucoup plus court. Voilà. Bon, bah écoutez. Alors, pour ce soir, je pense que j'ai fait le tour, et puis j'ai bien papoté. Donc je vous laisse, en plus il faut que je fasse le montage. Donc je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie de me suivre et d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre fidélité. Et je vous dis, du coup, vu qu'on est jeudi soir, à lundi matin pour un vlog de 3 jours. Je vous embrasse, profitez-en bien, profitez bien de votre week-end, reposez-vous bien, faites-vous plaisir avec vos loisirs créatifs. Merci de me suivre encore une fois, et je vous dis à lundi. Ciao, ciao, bisous.